Bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors j'espère que vous allez bien ce soir, que vous êtes en forme. Bonsoir notamment aux personnes qui sont déjà là dans le chat, à tous ceux qui nous ont déjà marqué des messages. Bonsoir à Michel, Marcel, Marilyn, Gilles, Jean-Claude, Geneviève. Je vois qu'il y en a un petit peu de partout en France, au Luxembourg, à Montélimar. Voilà, Bretagne aussi avec Kevin. Merci pour votre présence et merci et bienvenue à tous ceux aussi qui vont regarder cette conférence en replay. Alors ce soir, je suis ravie d'accueillir deux belles personnes. Sarmiza Turku, qui est coach holistique et énergéticienne. Bonsoir Sarmiza. Bonjour Charlotte, bonjour à tout le monde. Et puis Florence Pommery, qui est herboriste. Bonjour Florence. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Alors ce soir, vous allez nous parler d'immunité et surtout comment renforcer son immunité sur le long terme avec, je ne sais pas si vous connaissez vous, mais l'astro-herboristerie. Et puis aussi développer l'amour de soi et retrouver une harmonie intérieure. Voilà, alors elles en parlent beaucoup mieux que moi, donc je vais déjà laisser la parole à Sarmiza pour se présenter, et puis après ça sera au tour de Florence. On est nombreuses ce soir. À toi Sarmiza. Oui, merci Charlotte. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Sarmiza Turku. Je suis ravie d'être là ce soir et merci pour votre présence. Donc, je suis coach de vie holistique et praticienne énergétique à travers le Reiki et le Shiatsu. Et j'accompagne les personnes sur leur chemin des connaissances de soi, d'acceptation de soi et d'amour de soi, en les aidant justement à retrouver le sourire, à retrouver la confiance en soi dans la vie et à reprendre leur pouvoir sur leur santé, sur leur bien-être et sur leur vie. Quelques mots sur moi, je suis passionnée depuis assez jeune par les fonctionnements de l'univers, de l'être humain. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir faire de cette passion un métier au service du monde. Merci Sarmiza. Alors je laisse la parole à Florence pour se présenter et puis aussi pour continuer avec le sujet de ce soir. Oui, merci Charlotte. Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors moi je suis Florence Pommery, donc je suis herboriste. Alors, en fait, j'accompagne donc toutes les personnes qui souhaitent vraiment approfondir leur relation avec les êtres végétaux en général, les plantes médicinales en font partie, à vraiment retisser en fait nos liens, qui soient sensoriels, spirituels, physiques, avec le végétal en se connectant vraiment à notre cœur, à toutes ces forces en fait de guérison des plantes et aussi à toute la sacralité qu'il y a autour des plantes, tout ce qu'elles peuvent nous apporter. Et c'est vrai que les plantes ont cette capacité à nous ramener dans l'espace du cœur, à vraiment rayonner l'énergie d'amour dont on va parler aussi avec Sarmiza, et reconnaître en miroir en fait vraiment cette partie de soi qui est en fait créatrice, puissante. Et donc c'est vrai que moi je suis passionnée par les plantes depuis très longtemps, et donc j'ai entamé un parcours d'herboristerie aujourd'hui, donc des êtres qui sont reliés à la terre et au ciel, donc profondément cosmiques. Donc voilà pour ma présentation. Alors déjà, donc je vais aborder donc déjà une question très simple en fait, c'est mais en fait qui est aujourd'hui essentielle pour moi, c'est qu'est-ce que l'herboristerie, pour vous amener en fait ensuite à voir pourquoi en fait créer des remèdes naturels à base de plantes, et notamment ensuite donc avec le lien avec l'immunité. Donc c'est vrai que l'herboristerie c'est vraiment un art, c'est considéré comme un art, l'herboristerie, comme un art millénaire puisque c'est très ancien. On utilisait les plantes déjà en Égypte, donc c'est très ancien, et vraiment ça peut être donc à la fois dans un objectif curatif et préventif. C'est vraiment les plantes, c'est ce qui a vraiment permis à l'humain de survivre pendant des millénaires. C'est vraiment cette alliance en fait avec le monde végétal, avec ces êtres végétaux qui l'ont toujours entouré depuis qu'on est sur Terre.
Et c'est vrai qu'elle est vraiment l'herboristerie pratiquée sur toute la planète. C'est vraiment une médecine traditionnelle qui est restée dans certains pays. On a encore, on utilise encore que ça. Et donc c'est vraiment en fait un art, mais c'est aussi un héritage collectif. C'est un patrimoine en fait à préserver. L'herboristerie, ça nous invite aussi à modifier notre regard sur le monde pour découvrir vraiment toutes les richesses en fait, et les trésors qui poussent tout autour de nous, parce que souvent on se rend pas du tout compte que même sur 50 mètres carrés en fait dans la nature, on a quasiment entre 10 à 12 plantes médicinales qui peuvent nous soigner, nous guérir. Et ça nous permet aussi d'acquérir vraiment une grande autonomie en matière de santé, donc c'est vraiment très important. Et c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps finalement, cette tradition en fait de soins par les plantes se devait d'être efficace pour vraiment assurer notre survie. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt à transmettre par exemple que l'ail ou que le bouillon blanc par exemple était bon pour notre système respiratoire si ça ne fonctionnait pas, parce que c'était vraiment une question de survie. Et depuis en fait des milliers d'années, les herboristes, les ancêtres des herboristes observent vraiment l'impact des plantes sur l'être humain, à la fois au niveau physique, mental, émotionnel. Ça, c'est des choses qui sont des découvertes un peu plus récentes, mais en tout cas au niveau physique, il y a vraiment des milliers d'années de pratiques en fait, et de pratiques la plupart du temps auto-guérison du corps. C'est pas de tout remettre son pouvoir dans la plante, mais vraiment de venir soutenir le corps en lui-même. C'est ça qui se passe aussi quand on travaille sur l'immunité. C'est vraiment les plantes, elles sont là pour soutenir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toute l'herboristerie nous révèle vraiment les liens qui nous unissent à la nature. Ça nous invite en fait, quand on commence à découvrir les soins par les plantes, vraiment ça nous amène une reconnexion profonde avec la terre et avec nous-mêmes. Pourquoi avec nous-mêmes? Parce qu'on fait vraiment partie de la nature. Comme j'ai dit au début, c'est vraiment un miroir. Donc en fait, chaque partie des plantes se reflète en nous. Donc on fait vraiment partie, on est des êtres de la terre. Donc c'est vraiment comme les plantes. Donc c'est pas quelque chose qu'on ingère. Il y a toute une réflexion en fait par rapport à l'écosystème en fait d'une plante, et on fait partie vraiment de cet écosystème juste parce qu'on vit en fait sur la même planète. Donc voilà. Après, la pratique, c'est juste déjà simplement commencer par aller dehors, sortir dans la nature, juste observer en fait les plantes au niveau sensoriel, se reconnecter à ses sens, à son intuition, et aller en fait vers les plantes qui nous attirent sans forcément chercher à comprendre avec le mental, et chercher à comprendre déjà est-ce que cette plante elle va me soigner et pourquoi. Pas être en fait dans l'analyse, mais vraiment aller vers ce qui nous interpelle, ce qui nous attire, pour vraiment suivre son intuition. Et ensuite, on s'assure d'avoir vraiment les informations nécessaires avant d'aller plus loin, avant de les toucher, avant de les goûter, parce que bien sûr, les plantes, ceux qui sont toxiques donc pour nous, donc c'est important. Mais c'est vrai qu'après, il y a d'autres manières de se relier au végétal. Donc c'est vrai que en fait, les plantes, elles sont d'une très grande complexité, mais elles sont beaucoup plus simples à assimiler pour notre corps que en fait des substances plus qui sont fabriquées en fait, parce que en fait nous avons vraiment évolué à côté des végétaux pendant des centaines de milliers d'années, contrairement à ces composés en fait qui sont reconstitués chimiquement. Donc ça, c'est un des atouts vraiment de l'herboristerie, du soin par les plantes, issus des plantes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont issus des plantes, de leurs principes actifs physiques. Malgré le fait que ce sont vraiment des extraits qui sont standardisés, qui sont un peu dénaturés, mais en fait on ne sont pas forcément supérieurs en fait à la plante, parce que parfois on pense que comme ils sont concentrés, c'est quelque chose qui va être supérieur à la plante. Mais en fait la plante est un être vivant extrêmement complexe, comme l'est aussi notre corps, tous nos corps, et dont toutes les informations contenues dans tous ces corps viennent vraiment entrer en résonance et en communication avec les nôtres, comme je disais déjà, ne serait-ce qu'au niveau physique, mais même au niveau vibratoire, au niveau émotionnel. C'est vraiment une rencontre d'être vivant à être vivant. Donc pour moi, c'est une expérience vraiment transformatrice, parce que ça s'adresse vraiment sur tous les plans de notre être. Et donc c'est vrai qu'on fait souvent, on va vers les différentes formes galéniques des plantes. Mais c'est vrai que c'était pour resituer un petit peu par rapport
à ce qu'on connaît, avec quoi on se soigne aujourd'hui. Et le fait que voilà, la plante, elle agit vraiment sur l'ensemble de notre être, avec son goût, avec son arôme, ses couleurs aussi. Parce que la couleur de la fleur, elle va agir aussi sur nous. Donc tout ce qui est relié à nos sens, en fait, ça nous permet d'entrer en contact avec la plante, avec son corps, son esprit, même son âme, toute son essence, en fait, tout ce qui la compose. Et comment on fait ça? C'est vraiment en se connectant à son cœur, en redescendant vraiment dans cet espace, un peu en allant redécouvrir en fait la plante pour la première fois, un peu comme un enfant en fait émerveillé qui découvre les choses pour la première fois. Et là, on peut vraiment rentrer dans une autre dimension en fait, un peu dans ce qu'on appelle le langage vert, enfin le langage de la nature, et vraiment ouvrir toute cette partie de la plante en fait. Donc voilà, se soigner avec les plantes, c'est aussi avoir une posture active. Ça, c'est important aussi face à notre bien-être. On peut en fait choisir de créer à la fois en fait l'expérience et le remède dont on a besoin avec les plantes, que ce soit par exemple en sélectionnant certaines plantes ou un type de préparation et le rituel qui l'accompagne, qui fait partie aussi les rituels qui accompagnent les plantes. On en voit beaucoup. Ça peut être ça aussi, et ça peut du coup, comme je disais, amener sur d'autres dimensions de la plante que juste boire quelque chose qu'on sait que cette infusion va nous faire du bien, que au niveau physique, mais en fait, c'est vraiment ça agit vraiment sur tous nos sens. Donc voilà, et c'est vrai qu'il existe aussi d'autres options pour préparer, pour consommer des plantes médicinales. C'est vrai qu'on a les teintures mères qui sont aussi reconnues pour leur efficacité avec une forte concentration aussi de plantes. C'est vraiment des dilutions dans l'alcool, donc c'est intéressant. On a les élixirs spagyriques aussi qui sont issus de l'alchimie végétale. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de formes, hein. C'est vraiment très très riche l'herboristerie. Et c'est vrai que quand on veut travailler son immunité, parfois on pense juste aux décoctions, aux infusions ou par exemple à quelque chose comme les teintures mères, mais en fait c'est vrai que ça peut passer aussi par des onguents, par, comme je le disais, des rituels, des bains, etc. Voilà, ça passe aussi par ça. C'est les huiles, enfin les macérations solaires, c'est pas que pour la peau, parce souvent on a envie de les utiliser pour ça, et c'est leur utilisation principale, première. Mais c'est vrai qu'on connaît peu le fait que on peut les utiliser aussi pour au niveau émotionnel, au niveau pour travailler avec la plante aussi. C'est des choses qu'on utilise en plus en externe, donc ça a beaucoup moins d'impact au niveau que de prendre quelque chose au niveau oral. Donc c'est vrai qu'après il y a toute une partie en fait aussi sur la sécurité des plantes. Alors c'est vrai que c'est important de comprendre aussi que beaucoup de plantes aujourd'hui font l'objet un peu on dénigre un peu certaines plantes. En fait, on sait pas vraiment pourquoi, mais en fait parfois on pense que c'est un peu exagéré que certaines plantes sont un danger, mais c'est parce qu'on a perdu en fait la confiance aussi avec la nature. C'est une forme de déconnexion avec la nature, et parce qu'on a perdu aussi les métiers en fait d'herboristes. Et c'est vrai que une forme de contrôle aussi sur les plantes médicinales, mais c'est vrai que en fait quand on réhabilite, ça passe par la connaissance vraiment. Et donc cet apprentissage de l'herboristerie nous permet vraiment de fortifier, d'approfondir ce lien avec la terre en établissant aussi des habitudes de vie plus saines. Donc c'est vraiment une approche de l'herboristerie qui est vraiment énergétique et qui nous fait considérer notre bien-être vraiment dans sa totalité. Et de nous permettre de vraiment renouer avec ces savoirs ancestraux aussi, puisque beaucoup de nos ancêtres, en fait, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, utilisaient encore les plantes médicinales, les simples, comme on les appelle. Ils avaient encore en fait ce savoir qui reposait aussi sur celui des médecins aussi, qui connaissaient bien les plantes. Donc c'est vrai que c'est important de remettre en fait cette prévention à base de plantes au cœur du soin aussi. Donc créer en fait sa propre pharmacie naturelle avec les plantes permet vraiment de devenir autonome et de se soigner naturellement, vraiment pour tous les petits maux bénins en fait du quotidien, et pour au niveau de l'immunité, au niveau
des mots divers, en fait, c'est vraiment important parce que si on a déjà tout prêt, déjà, ça nous permet d'avoir une certaine réactivité, d'aller plus vite et de se rétablir plus vite aussi. Donc, on a ainsi tout ce dont on peut avoir besoin en fonction vraiment. Il faut juste identifier ce à quoi on est le plus sensible l'hiver et comme ça, on peut réagir tout de suite avec tout ce qu'on a préparé à l'avance et c'est quelque chose qui est vraiment économique aussi parce que c'est des choses qu'on peut avoir dans sa cuisine, c'est des choses très simples. Donc, c'est important d'aller vers ça. Et puis, c'est vrai que ça permet aussi de créer des remèdes. En fait, c'est une fierté aussi de créer des remèdes. C'est quelque chose de vraiment puissant parce que même si on a toujours besoin d'un diagnostic, en fait, on peut compter sur ces préparations. Ça nous permet d'éviter aussi d'être dans une énergie un peu de crainte ou de peur. Et c'est vrai qu'on a aussi toute cette partie où on sait en fait vers quelle forme se tourner aussi. On a vraiment tout prêt. Donc aussi prendre soin de ses proches, de sa famille. Donc c'est tout ça qui est important. Ça nous permet, cette pharmacie naturelle, d'être vraiment le plus autonome possible dans la limite en fait du possible de tout ce qu'on peut avoir comme maux, en fait, les maux de gorge, la grippe, le rhume, voilà. Notamment, c'est ce dont tu vas nous parler en atelier, c'est ça aussi, c'est comment faire sa pharmacie pour l'hiver avec les plantes. Et je me posais la question, alors je sais que les questions vont venir après, si tu me permets, là, c'est finalement toutes les parties de la plante, ça peut être sous toutes les formes, ou c'est que des plantes séchées, des totems, des plantes complètes, par exemple en infusion, ou en fait tu vas donner des indications aussi sous d'autres formes comme les huiles essentielles ou autres. Oui, en fait, c'est vraiment savoir justement par rapport à ce à quoi on est le plus sensible. Par exemple, une personne qui tombe souvent malade, qui a souvent des rhumes, en fait, quelles sont les plantes qui vont être les plus appropriées et après, quelles sont les formes, les plus appropriées pour pouvoir créer cette pharmacie naturelle, justement. Ça peut être les huiles essentielles, ça peut être comme je disais, des macérats huileux, ça peut être sous forme de teinture mère, d'infusion, de décoction. Voilà, on verra toutes les formes, en fait, qu'on appelle les formes galéniques, c'est-à-dire les préparations. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des oxymels, c'est-à-dire une préparation de vinaigre médicinal et de miel, en fait. Et donc là, on a vraiment une synergie qui fait qu'on a vraiment tout le potentiel de la plante qui se révèle là. Donc il faut savoir qu'il y a certaines plantes qui sont solubles, leurs principes actifs sont solubles dans le vinaigre, d'autres dans l'alcool, d'autres dans... Voilà. Donc c'est important d'avoir toutes ces précisions pour faire sa pharmacie naturelle. Merci Florence. Je ne sais pas si je peux te poser une ou deux questions des personnes. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Oui. Gilles demandait tout à l'heure, j'ai réactivé le chat pour les personnes qui veulent poser les questions. Je l'avais suspendu là pour une meilleure connexion. L'être humain n'a-t-il pas perdu le sens finalement de reconnaître aussi les plantes, de se soigner par les plantes, alors que les animaux savent par instinct quelle plante peut soigner? C'est ça. Est-ce qu'on peut retrouver ça par l'apprentissage? Oui, ouais, tout à fait. Justement, c'est vraiment via l'herboristerie sensorielle, c'est-à-dire qu'on apprend à se reconnecter à ses sens. En fait, parce que l'animal, il a on pourrait dire des suprasens, en fait, mais nous, on les a aussi, c'est juste qu'on les a un peu désactivés. Parce que l'être humain est aussi un animal, en fait, donc il a toujours ses instincts, il a toujours... de toute façon, il y a l'odorat, déjà, c'est pour ça que les plantes qui sont dites toxiques, en fait, l'humain, s'il est vraiment reconnecté à tous ses sens, même s'il ne le lit pas dans un livre, dans une flore botanique, il arrive vraiment à le savoir, à avoir cette information de la toxicité rien qu'en sentant et en faisant confiance à ses sens. Donc c'est vraiment refaire confiance à ses sens et se reconnecter vraiment au végétal avec tous ses sens en action. Alors, comment ça se passe au niveau du processus de se reconnecter justement à ses sens? Combien
de temps. Ça doit être sûrement aussi différent d'une personne à une autre. Voilà, il y a quelque chose, si tu peux nous en dire quelques mots, comment on fait? Oui, bah en fait c'est vraiment avec le temps où effectivement il faut vraiment par des exercices en fait voilà ça passe déjà par explorer en fait tous nos sens et déjà rien que en travaillant sur l'odorat en fait on se rend compte que si on va dans la nature et que en fait on commence à sentir les différentes plantes, par exemple des plantes toxiques en fait qu'on souvent elles ont une odeur en fait euh, un peu de pas forcément, enfin c'est une odeur désagréable pour nous en tout cas. Donc rien que par l'odeur, on a ces informations déjà. Donc il faut vraiment aller dans la nature et faire, enfin vraiment aller sur le terrain et aller développer tout le goût quand on sait vraiment que cette plante n'est pas toxique. Bien sûr, déjà on a plein d'informations, on arrive en fait à avoir qu'est-ce que va faire une plante sur mon corps en fait juste par son goût. Donc si on arrive à identifier l'amertume, voilà tout, ça passe vraiment par une rééducation aussi au niveau de tous ses sens. Donc, ouais. Et puis après, avec aller dans la nature, faire les exercices. Hmm. Et donc, on peut se servir de ces plantes de manière curative et aussi de manière préventive? Oui, 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 c'est ça. Au niveau préventif, il y a beaucoup de plantes qu'on peut prendre pendant un an, en fait, qui n'ont, comme l'ortie, par exemple, qui ont vraiment... après, il faut vraiment faire attention parce que c'est vrai qu'après, il y a toute la partie interaction des plantes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la population... Enfin, il y a quand même pas mal de personnes qui prennent des médicaments, donc il y a toute cette partie-là d'interaction, mais sinon, quand on n'en prend pas du tout, en fait, on peut vraiment faire des cures très longues avec des plantes, avec des arrêts, en fait. Mais c'est vrai que au niveau de la prévention, il y a des choses qui peuvent être prises vraiment à vraiment long cours pour la prévention. Ouais. Pour augmenter notre vitalité et renforcer notre défense, C'est ça. Et alors, il y a quelques autres questions. Quelle différence y a-t-il entre une décoction et une infusion? Alors une infusion, c'est vraiment en fait ça va dépendre en fait des parties de plantes qu'on utilise. En fait, les infusions, c'est plus pour tout ce qui est feuilles, fleurs, sommités fleuries. Et en fait, pour tout ce qui est racines de plantes, on utilise la décoction, c'est-à-dire l'infusion, c'est juste faire infuser une plante dans l'eau chaude ou juste, en fait, c'est une eau qui ne va pas bouillir et elle est juste chaude et après elle infuse, donc on la laisse infuser la plante. Et alors que la décoction, c'est vraiment des parties qui sont de la plante qui sont dures et qu'on doit faire bouillir et donc c'est plus long, donc ça demande vraiment une préparation différente, quoi. Ça, voilà. Oui, on demande en général plus de temps, un peu de préparation que l'infusion pour les parties qui sont plus C'est ça. dures. Mm. Michel pose la question, en France, j'ai lu que le diplôme en herboristerie... Son métier de son côté et en fait ils n'ont pas finalement réussi à se fédérer en fait à se regrouper et donc ils n'avaient pas cette force en fait du collectif et donc ils n'ont pas pu en fait faire porter leur voix, porter en fait leurs revendications alors que c'était des personnes qui formaient en fait qui allaient même dans les universités pour former des médecins donc et c'est vrai qu'après après le diplôme, du coup, les herboristeries ont fermé puisqu'il n'y avait plus en fait de personnes diplômées pour ouvrir des herboristeries. Donc le diplôme, oui, a été supprimé à ce moment-là. Ouais. Et donc, ça n'a pas été remis en service. Donc, on apprend l'herboristerie sans avoir de diplôme reconnu par l'État, c'est Non, ça? oui, en fait, à l'étranger, on peut. Donc moi, je me suis formée au Canada. Donc au Canada, l'herboriste est donc il y a un diplôme en fait. On peut être herboriste. Et donc c'est des personnes qui sont complémentaires, qui viennent en complémentarité en fait, à la fois du pharmacien, du médecin, et qui peuvent même intervenir à l'hôpital, par exemple au Canada et au Québec. Et en Allemagne, il y a aussi des herboristes qui sont formés encore. Il y a un diplôme aussi en Belgique aussi, mais en France, non. Depuis 1940, c'est plus le cas. Donc, voilà. Merci. Merci pour ce complément d'information. Alors, tu parlais aussi de renforcer l'immunité par l'astro.
Herboristerie. Est-ce que tu Oui. peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que l'astro-herboristerie et comment ça peut nous aider à, eh bien, renforcer notre système immunitaire en sachant qu'après, forcément, dans les ateliers, tu vas développer, mais Mm. mm, Oui, en fait, l'astro-herboristerie, c'est vraiment donc comment donc faire la connexion entre les plantes et les planètes. C'est comment en fait les plantes donc infusent les énergies des planètes. Et donc ça repose vraiment sur le principe que en fait la Terre et le cosmos se reflètent en fait dans tout être vivant, qui se retrouve exprimé dans une maxime en fait qu'on utilise en astrologie. Vous avez peut-être déjà entendu, on dit comme ci-dessus, ci-dessous. Donc en fait tout se reflète en nous, tout ce qui est dans le ciel en fait se reflète en nous, et ça signifie aussi que le tout et la partie sont liés. Donc on a vraiment en fait l'astrologie et l'herboristerie, c'est vraiment lié. Quelle était la plante qui allait le mieux fonctionner pour eux? Parce que en fait donc les plantes correspondent, ont des correspondances en fait planétaires, des correspondances avec les planètes. Et ensuite au niveau de la récolte par exemple, on va faire un travail vraiment encore plus précis sur une personne, parce que on va savoir à partir en fait de sa carte de naissance, on va savoir quelle est déjà sa constitution innée. Donc ça fait un lien aussi avec différentes pratiques comme l'Ayurveda. On va aussi pouvoir savoir quelle va être la plante la plus adaptée à lui par rapport donc aux prédispositions qui vont être en jeu, toutes les forces en jeu dans la carte. Et on va pouvoir savoir à quel moment récolter la plante, puisque chaque jour de la semaine correspond une planète, mais il y a aussi après, encore pour aller encore plus précis, il y a vraiment des tranches horaires planétaires qui correspondent. Donc on va aller récolter la plante entre telle heure et telle heure, donc c'est vraiment très précis. Et c'est vrai que l'astro-herboristerie, c'est vraiment comment les plantes en fait portent vraiment ces énergies des planètes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on connaît bien en fait, on utilise l'astrologie pour faire le lien en fait entre ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit aussi, et notre développement spirituel. Mais c'est vraiment la connexion. Ça, c'est vraiment la connexion astrologie entre l'astrologie et les personnes. Si on utilise les plantes pour nous soigner avec l'herboristerie, même si ce lien il peut être encore plus profond qu'il est aujourd'hui. Mais c'est vrai que la connexion plante-planète en fait est vraiment très peu développée, en fait très peu connue. Et pourtant elle relie vraiment tout ça en fait. Elle nous relie nous au ciel, à la terre et la plante. Donc ça fait vraiment un peu un triangle holistique en fait qu'on a, donc qui est vraiment puissant. C'est vraiment une pratique qui est vraiment holistique, parce qu'elle donne vraiment un modèle très complet à tous les niveaux. Ça permet vraiment de déceler en fait ces interconnexions entre les énergies des planètes, le profil en fait physique, énergétique des plantes. Donc c'était une pratique qui était vraiment liée à l'époque du Moyen-Âge, à la médecine, et c'est quelque chose qui fait ce lien vraiment entre le ciel et le cosmos. Donc avec l'immunité, quand on travaille spécifiquement en astro-herboristerie, on va regarder en fait au niveau de l'immunité, on va pouvoir déjà savoir si au niveau de l'immunité on est en excès ou en déficience par rapport aux symptômes qu'on présente par exemple. Et après on va aller voir vraiment à la fois les planètes mais aussi les signes qui sont concernés, parce que en fait dans une carte astrologique, dans un thème natal, en fait on a vraiment on est tous les signes, même si on est par exemple le signe solaire balance par exemple, comme moi, où en fait on est plus que la balance, on est plus que son signe solaire, que son ascendant, on porte en fait tous les signes en nous. Et donc avec l'immunité on va aller voir quelles sont les correspondances avec les organes de l'immunité, quels sont les systèmes qui sont touchés, quelles planètes sont en jeu en fait dans la carte, quelles sont celles qui sont le plus concernées par rapport à notre système immunitaire. Et vraiment tout ça va nous amener à choisir tel ou tel remède, telle ou telle plante pour soutenir vraiment notre immunité, et aussi faire de la prévention par rapport à tout ce qui va être transit en astrologie. Donc c'est vraiment une pratique très riche, et voilà. Merci Florence. Est-ce que tu avais des choses peut-être à rajouter par rapport à tout ça, ou je sais pas à quel moment tu veux laisser la parole à Sarmisa pour développer le sujet. Oui, je vais laisser la parole à Sarmisa. Après, s'il y a des questions par rapport à l'astro-herboristerie,
Il n'y a pas de Alors, souci. ce que je vous propose, c'est à ce moment-là de voir par rapport à l'astro-herboristerie s'il y a des questions, et puis peut-être de les poser à la toute fin. Ça Oui, vous va? d'accord. Ok, super. Alors, je laisse la parole à Florence qui va continuer sur le renforcement de l'immunité avec notamment eh bien l'amour de soi. C'est ça. Aujourd'hui, donc par la suite, en complément de ce que Florence a apporté, donc on peut faire appel à ces ressources qui se trouvent dans la nature, donc qui sont préparer une petite présentation. Je peux, oui, ok, je fais la, Oui, voilà, ok, parfait, merci. voilà. Voilà, quel lien entre l'amour de soi et l'immunité? Ça peut paraître un peu pas évident d'avoir ces deux mots ensemble. En plus, ça peut aussi pas être évident d'éprouver aujourd'hui l'impact ou l'influence de l'amour de soi ou de l'amour en général sur notre santé ou sur notre immunité. Heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de preuves, d'études scientifiques, des expérimentations, des preuves qui nous montrent aujourd'hui ces liens très serrés et aussi un lien direct qui a l'amour de soi sur notre immunité, sur notre vitalité, sur notre état de bien-être. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, vers la fin voilà, de ma présentation. Je vais vous montrer quelques exemples concrets des études scientifiques aussi qui existent aujourd'hui, qui prouvent ce lien direct entre l'amour de soi et notre niveau de santé. Et aussi, nous allons terminer avec un exercice énergétique aussi pratique pour justement nous aider à activer ou à stimuler cette énergie d'amour qui passe par des émotions de bienveillance, de sérénité, de paix, de joie. Et en même temps, ça va nous aider aussi à renforcer notre système immunitaire. Donc voilà, c'est un point spécifique dans notre corps qu'on va stimuler pour faire cela. Et donc, on va voir ça à la fin. Pour commencer, j'ai une question à vous poser. Je ne sais pas combien d'entre vous aujourd'hui se posent cette question ou se trouvent dans cette situation où vous vous dites j'ai plutôt une bonne hygiène de vie, je mange bien, peut-être végétarien ou bio, et en même temps, voilà, je fais attention à faire de l'exercice, à bouger mon corps, donc à mettre mon corps en énergie. Et pourtant, je tombe souvent malade, surtout en changement de saison. Peut-être que je rattrape souvent un rhume, une grippe, ou peut-être que je suis encore fatiguée, que mon état de santé ou de bien-être ne s'est pas encore amélioré ou je suis pas au niveau auquel j'ai envie d'être, ou bien j'ai pas encore la vitalité que j'aimerais avoir, ou même le corps que j'ai envie d'avoir, ou je suis peut-être pas cette personne que j'ai envie d'être, joyeuse, magnétique, voilà, pour attirer autour de moi, voilà, de belles événements, de belles personnes autour de moi. Donc, je sais pas si parmi vous, il y en a qui se trouvent dans ces situations où ils se posent ces questions. Alors, Voilà. chacun peut témoigner s'il le souhaite dans le chat, et si en effet il y a des retours, je te les transmettrai, Okay. Sarmisa. Mais oui, c'est Merci, vrai Charlotte. que des fois, même moi, on peut se sentir un peu fatigué de temps en temps. Oui, tout à fait. Même moi, c'était mon cas aussi. Il y a quelques années, j'ai tombé souvent malade 2-3 fois par an. J'ai attrapé toujours des rhumes, des grippes. J'étais, voilà, pendant une semaine, je pouvais rien faire. Même si je suis quelqu'un qui fait attention à ce qu'elle mange, c'est-à-dire que j'aime bien manger bien, des aliments qui nourrissent énergétiquement mon corps bien. Mais pourtant, voilà, j'étais souvent fatiguée. J'ai tombé souvent malade aussi. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ou ce qui m'a aidé moi-même pour aider à renforcer mon système immunitaire et du coup à retrouver ma vitalité, mon énergie optimale, on va dire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Et donc, c'est en lien avec cette vision holistique de la santé et du bien-être, si on peut dire. Donc, encore une fois, on se rejoint avec Florence sur cette vision globale, sur cette vision énergétique et holistique de notre santé. Et donc, aujourd'hui, pour moi, on ne peut plus oublier ou il est temps qu'on prenne conscience, en fait, que nous sommes plus que notre corps physique. Nous sommes des êtres énergétiques, donc même si on ne voit pas nos pensées, nos émotions, elles existent et elles ont un impact assez important sur notre santé aussi.
Et donc, aujourd'hui, nous sommes des états énergétiques avec plusieurs parties ou plusieurs corps. Nous avons notre corps physique que nous voyons, mais nous avons aussi un corps mental, un corps émotionnel. Et donc, cette vision holistique de la santé veut simplement dire que nous sommes en bonne santé, où nous avons un bon niveau de bien-être, de vitalité, si nous avons un bon équilibre à chaque niveau. Un bon équilibre, un bon état de santé au niveau mental, un bon équilibre au niveau émotionnel et aussi un bon état de santé physique. Et donc, ces trois niveaux, on va dire, ces trois parties de nous-mêmes sont toutes connectées, interconnectées, et donc chaque partie va avoir un impact, une influence sur les autres. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avoir un bon niveau de santé ou un bon équilibre au niveau physique, ça suffit pas. Si au niveau mental, au niveau émotionnel, on n'a pas beaucoup de vitalité, c'est-à-dire on n'a pas un bon équilibre, ça va avoir un impact sur notre état physique aussi, donc sur notre santé physique. Et donc, c'est ici cette réponse qui, si encore on est fatigué, si encore on tombe souvent malade, ça veut dire qu'on va devoir regarder aussi aux autres niveaux, à ce niveau mental, émotionnel. Et cette vision holistique, c'est une vision qui va nous aider à reprendre notre pouvoir sur nous, sur notre santé, parce qu'elle nous envie d'aller regarder à l'intérieur de nous. Et donc, petit à petit, on va être moins, pas dépendant, mais on va aller regarder moins à l'extérieur et chercher ces solutions à l'extérieur de nous. On dit aussi que notre niveau physique, c'est le dernier niveau par lequel notre être nous indique qu'il y a un déséquilibre à un niveau pas supérieur, mais à un niveau plus profond de nous-mêmes, que ce soit au niveau du mental, au niveau des émotions. Et donc aujourd'hui, on peut dire aussi que lorsqu'on commence à ressentir des douleurs, des tensions, un malaise, une maladie dans notre corps physique, on peut savoir déjà que la cause ou la source se trouve aux autres niveaux, niveau mental ou émotionnel. Et donc ici, pour vous représenter un peu cette vision énergétique, j'ai choisi deux images. Une où on voit une personne avec son corps physique autour d'elle, avec voilà, en couleur ses niveaux, voilà, ses corps énergétiques, émotionnels, mentaux. Et à droite, ce sont des légumes. On voit aussi autour de ces légumes de l'énergie. Donc à gauche, ce sont les légumes après avoir été cuits, transformés. Et donc à droite, c'est la légume, les brocolis, la tomate, avec leur potentiel énergétique initial, donc sans avoir été cuisinés. Et donc, voilà, on peut voir, grâce à cette vision holistique, on peut reprendre le pouvoir sur notre santé et on peut être en contrôle de notre état d'esprit, notre état d'être. Pour aussi comprendre ce lien entre l'amour de soi et le système immunitaire, on va aussi regarder qu'est-ce que ça veut dire système immunitaire, et on va aussi regarder le système immunitaire aussi d'une vision holistique, d'une vision globale. Et donc, voilà, on sait que le système immunitaire aujourd'hui, c'est notre système de défense contre tout type d'agression. Ça peut être des microbes, des virus, des bactéries, mais aussi c'est notre système de défense contre toute agression qui peut venir aussi de nous-mêmes. Et quelles peuvent être ces agressions qui viennent de nous? C'est souvent nos pensées, nos croyances, les mots qu'on utilise tous les jours, nos émotions aussi. Donc, qu'on nourrisse ces émotions ou ces pensées envers nous, envers les autres, ça n'a pas d'importance parce que ça vient de nous et donc ça va nous générer à l'intérieur un déséquilibre. Ça va être de toute façon une agression pour nous. Misa, est-ce que tu me permets de te transmettre notamment une ou deux questions? Bien sûr, oui. Tu parlais tout à l'heure justement des mesures énergétiques par rapport aux personnes et puis là aux aliments. Rosaria demande comment justement cela se voit et comment ça se mesure ce niveau énergétique. Ok, dans ces images que j'ai partagées, ici c'est à travers un type de photographie qui s'appelle la photographie Kirlian. C'est un Ukrainien ou un Russe qui a mis au point ce type de photographier les aliments ou les objets
ou même les personnes, par un procédé voilà, physique où voilà, il amène plus des champs électromagnétiques au moment où il fait la photo, et donc comme ça on peut voir autour. Donc c'est un peu plus technique. J'ai pas les termes ou la bonne explication technique, mais voilà, on peut par la photo avec des procédés voilà, physiques. Et aussi en énergétique, on va pas forcément. Il y a des personnes qui voient, donc des énergéticiens, des personnes qui ont aussi développé cette sensibilité. Finalement, c'est une sensibilité qu'on développe plus que d'autres personnes à voir ces énergies, ces couleurs autour des personnes. Mais aussi, on peut les mesurer avec la radiesthésie, avec Le pendule. voilà, les pendules. Il y a des échelles. En France, on utilise l'échelle Bovis pour mesurer justement les niveaux d'énergie de la personne. Voilà, son taux vibratoire en fait. On va pas forcément les voir, mais on va mesurer son niveau vibratoire. Et ça, voilà, en France, c'est l'échelle Bovis. Donc l'importance aussi du taux vibratoire et de comment on cultive aussi cette énergie en nous, et comme tu disais, qui passe par les pensées, nos émotions, qu'on nourrit au quotidien finalement. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on est des êtres énergétiques, mais ça se traduit aussi par notre fréquence et notre vibration qu'on va rayonner autour de nous. Oui. Et donc, oui. Cela vient finalement redire ce qui était dit aussi dans le chat. Je relais pas forcément toutes les questions ou interventions, mais oui, c'est important aussi pour son humilité de notre vibration et ce qu'on cultive par rapport, par exemple, aux peurs, aux croyances, etc. Oui, tout à fait. Et oui, c'est ça les grands sujets d'aujourd'hui. Ça peut paraître simple, ou souvent on sous-estime les mots qu'on utilise tous les jours, les pensées qu'on peut avoir envers nous, envers d'autres personnes. Donc, on peut se poser aujourd'hui cette question: quelles sont ces pensées ou ces mots que vous utilisez aujourd'hui, qui vous agressent entre guillemets, est-ce qu'elles sont plutôt productives, ou au contraire, elles vont à l'encontre de vous-même? Et ces exemples de pensées ou habitudes, on va dire, peuvent être dans les jugements, c'est critiquer soi-même ou les autres. Les mots qu'on utilise, voilà, des mots qui sont pas des mots qui nous mettent en joie, qui sont des mots réducteurs, on s'est fait tout petit, des mots qui sont pas dans l'expansion. Et donc, les deux clés, pour moi, qu'on trouve à l'intérieur de nous, qui font toute la différence pour avoir un bon système immunitaire et une bonne vitalité, sont d'un côté la nourriture mentale, donc notre mental, observer et prendre conscience de chaque pensée, de chaque image mentale. Parfois, on se fait des scénarios, des films, nos paroles, nos mots, tout cela. Donc, c'est à observer, à regarder, à prendre conscience de tout ce qui nous passe, par la tête, ou de tout ce à quoi on donne aussi notre attention par les images, donc les films, les images qu'on peut voir à la télé, les publicités dans la rue, les musiques qu'on entend, l'odorat aussi. Voilà, est-ce qu'on va déjeuner dans une pièce où ça sent mauvais, ou plutôt qui nous agresse en quelque sorte, ou on va plutôt se prendre un sandwich, on va manger dans un parc où on sait que on sent les fleurs, donc ça nous donne aussi des émotions, des joies, on est connecté à la beauté. Et donc, il y a cette citation que j'aime beaucoup qui dit nos cellules réagissent à chaque pensée, à chaque mot et à chaque émotion que nous émettons. Comme toute énergie et toute vibration, donc chaque information qui sort de nous ou qui vient à nous va avoir une influence sur notre immunité. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, en plus, on va arriver aussi vers les exemples concrets. Et donc, si on a compris, on a vu que notre système immunitaire, c'est notre système de défense contre toute agression qui vient de nous, ou de l'extérieur aussi, on peut dire que l'amour de soi, ou l'amour en général, c'est tout ce qui n'est pas agressif pour nous-mêmes, donc tout ce qui ne va pas à l'encontre de nous-mêmes. Et donc, voilà, encore une fois, quelles sont ces pensées, quelles sont ces croyances qui vont à l'encontre de nous-mêmes? Est-ce que
ce qu'on pense, ce qu'on croit vrai sur nous, sur les autres, sur le monde, est-ce que c'est constructif pour nous? Est-ce que ça nous donne des émotions positives? Ça nous met en joie, tous ces mots qu'on utilise, les croyances que nous avons, ou au contraire, ça nous met dans la peur, ça nous stresse, ça nous donne de l'anxiété. Et c'est pareil pour les émotions. Les émotions agressives, c'est les émotions qui sont l'opposé de l'amour, donc la peur, la colère, la honte, que ce soit envers soi ou envers d'autres personnes, ce sont des émotions qui agressent le système immunitaire. Et là encore, on comprend que le système immunitaire, en fait, c'est comme pas un pendule, mais comme quelque chose il veut qu'on reste en équilibre. Et notre équilibre, c'est être aligné à cette énergie, non, d'amour, par nos pensées, par nos émotions et par donc notre corps physique qui est aussi le résultat de ces pensées, de ces mots, de ces émotions. Et donc, pourquoi le système immunitaire s'affaiblit lorsque on a des comportements agressifs contre nous-mêmes? C'est parce qu'il va devoir travailler plus pour nous ramener à nouveau à l'équilibre à lequel on était à la base. Et donc, comme il va donner plus d'énergie à nous ramener à nouveau dans l'équilibre, dans un état de bonne santé, de bien-être, il va avoir moins d'énergie pour vraiment lutter ou défendre ou créer du renforcement immunitaire pour les vrais dangers, les bactéries, les virus, les microbes. Et donc, c'est pour ça qu'il va être de plus en plus affaibli parce qu'il fait un travail qu'à la base, il n'a pas à faire ou il ne devrait pas faire. Et pour aller plus loin, donc on a vu, voilà, globalement, qu'est-ce que ça veut dire l'amour de soi. Et aussi, on va lier donc l'amour à cette échelle émotionnelle. Donc, on voit que l'amour, cette énergie d'amour, c'est l'énergie, voilà, la plus haute, la plus puissante de l'univers. C'est l'énergie dans laquelle nous sommes nés, quand nous étions enfants, nous sommes nés dans cette énergie. Donc, on était à notre plein potentiel énergétique, de santé aussi. On était voilà, en bonne santé. Voilà, il y a des exceptions. Voilà, il y a des enfants qui naissent avec certaines voilà, maladies mais à la base, quand nous sommes nés, nous sommes en bonne santé, nous sommes dans l'amour. Donc plus tard, on ne connaît pas encore la peur, on ne connaît pas les jugements, les critiques. On est ouvert, on va vers tout le monde, on aime tout le monde, on se sent connecté aux autres, à la nature. On ne fait pas la différence entre les gens, on va vers tout le monde, on est en joie aussi, on s'émerveille, on est dans l'innocence. Donc, toutes ces émotions-là, ou tous ces états d'être sont, voilà, c'est l'amour. Et donc, notre but aujourd'hui, ou notre mission, c'est de redevenir, pas enfant, mais de toujours être dans cet état d'être dans lequel nous sommes nés, qui est cet état, voilà, que je viens de décrire, d'amour, d'émerveillement, d'innocence, de joie. Parce que c'est là notre vrai équilibre. Et donc, dès qu'on se déconnecte voilà, de cet état, on est à l'opposé. Et donc, on est dans ce qu'on appelle le non-amour. Donc, ça peut être des émotions où on a un tas d'être des peurs, des colères, des hontes. Et tout ça, on a vu, c'est agressif pour nous, pour notre santé et pour notre immunité. Et comment savoir si nous sommes dans l'amour ou comment être dans l'amour? Pour cela, j'ai fait une sélection des mots-clés voilà, parce que c'est peut-être difficile de définir ou concrètement qu'est-ce que c'est l'amour. C'est un concept peut-être complexe pour certains. Mais avec ces mots-clés, on peut déjà mettre des mots ou avoir plus que le concept peut être plus concret pour nous. Donc, comment j'ai partagé déjà dans les slides antérieurs, voilà, l'amour de soi, c'est être dans l'ouverture, c'est la bienveillance, c'est aussi l'acceptation, lâcher prise, la passion, voilà, faire les choses qui nous passionnent, qui nous aimons, ça va nous mettre dans une bonne énergie, dans une fréquence haute, donc on va pas être malade quand on fait des choses qui nous aiment, qui nous animent. C'est l'optimisme, c'est l'innocence, la beauté, c'est la puissance, être dans sa puissance. Et d'un autre côté, voilà, tout ce qui n'est pas ça, donc j'appelle ça non-amour, c'est quand on est voilà, dans l'ego, dans le contrôle, on reste attaché dans l'attachement, dans la dépendance.
dans un état de victime, peut-être quand on se sent impuissant. Donc tout ça, ce sont des comportements, des états qui sont pas des états d'amour de soi. Ça va à l'encontre de nous-mêmes. Et donc si on comprend ça, voilà, on sait déjà à quel niveau, comment on peut agir pour se reconnecter et pour redevenir amour. Et donc c'est là, par conséquent, on va avoir comme effet de renforcer notre système immunitaire et de nous garder en bonne santé. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'ici. Alors, il n'y a pas de questions particulières, plus des retours, et notamment un retour là de Michel sur l'amour. L'amour est une énergie très puissante, car à l'origine de la création de l'univers et de son développement. Voilà, qui partage aussi cette puissance de l'amour. Je te laisse continuer. Ok, merci. Oui, en effet, c'est ça. C'est prendre conscience que nous sommes aussi, nous sommes cette énergie d'amour à la base. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est se reconnecter à ça. Et c'est à ce moment-là que, voilà, plus rien de l'extérieur va pouvoir nous attendre. On va peut-être, on va être immunisé. On va être dans notre centré, équilibré, aligné, dans cette unité à tous les niveaux. Et donc, voilà, on va être puissant. Et pour amener aussi ces preuves concrètes qui existent aujourd'hui, et on a beaucoup plus que ça ici, j'ai fait une sélection de tous ces exemples ou études scientifiques qui montrent ces liens directs et puissants entre immunité et amour. Donc j'ai fait une sélection de 5 études. Donc les premiers, peut-être voilà, que tout le monde on connaît en général, c'est quand on est amoureux. Donc quand on est voilà, autour de nous, tout le monde peut dire beaucoup de choses. Voilà, il n'y a rien qui nous attend parce qu'on est dans cette énergie d'euphorie, d'enthousiasme, d'amour, de joie. Et scientifiquement, on voit qu'on est moins susceptible à ressentir la douleur parce qu'on a des hormones du bonheur, justement, qui sont aussi générées par des composants qui sont au niveau du cœur. Donc, encore une fois, il y a ce lien entre l'amour et le bonheur. Et donc, ça nous rend moins sensibles à la douleur. Et donc, ça nous renforce en même temps notre système immunitaire parce que ça va ces hormones, ils vont nous aider à créer plus des globules blancs, du coup, qui, en cas des rhumes, d'infection, ils vont pouvoir faire leur travail. Un autre exemple, c'est tous ces gestes d'affection, des soins tendres qui réduisent de 50% des maladies comme la sclérose ou le risque cardiaque chez les lapins, ici. Un autre exemple parlant, c'est justement quand nous sommes nés, si on ne reçoit pas l'amour de notre maman, des gestes d'affection, on peut même mourir et même on peut aller jusqu'à la suppression de nos défenses immunitaires. Un autre exemple, c'est une étude qui a été faite en Israël, si je me rappelle bien, sur 10 000 hommes qui étaient prédisposés à avoir cette maladie, cette angine de la poitrine. Et ils ont fait des études psychologiques avec des questions et des facteurs décisifs pour déterminer si ces hommes avaient ou non cette maladie. Était la réponse non, donc à la question « Est-ce que votre femme vous manifeste son amour, son affection ?» Donc encore une fois, on voit cette preuve ou ce lien direct entre l'amour et notre état de santé. Et une dernière étude que j'aime beaucoup, qui montre aussi l'influence de cette puissance mentale. Donc, c'est à quoi on donne notre attention par les images qu'on regarde, qui vont nous créer des émotions à l'intérieur. Donc, c'est cette étude où on a séparé en 2 groupes des étudiants pour regarder 2 films différents. Donc, un groupe a regardé un film sur l'amour, la compassion, la solidarité. Donc, on voyait des images des partages, d'aide. C'était un film avec Mère Teresa. Et un autre groupe a regardé un film avec des images de guerre, de violence. C'était un film de propagande de guerre. On a étudié avant et après le système immunitaire de chaque personne
par des tests salivaires et on a vu que ceux qui ont regardé les films sur l'amour avec qui ont pu voir et qui ont pu générer des émotions de compassion, d'amour, ont eu leur système immunitaire beaucoup plus renforcé après avoir regardé un film, ces films. De notre côté, le deuxième groupe, ils ont vu une baisse de leur système immunitaire juste après avoir regardé ces scènes de violence, du coup, agressives pour soi. Et voilà, ce sont juste quelques exemples. Il y en a d'autres qui existent et qui prouvent, je ne sais pas si vous avez connaissance ou si vous observez cet impact ou cette influence de l'amour ou d'être dans cette énergie de joie, d'amour, de compassion pour vous, pour les autres dans votre vie de tous les jours. Sachez que maintenant, même si vous ressentez qu'il y a quelque chose lié à cette énergie, à cet état d'être, aujourd'hui, on a les preuves comme quoi ça a un impact très important sur notre état de santé, sur notre immunité. Cultivons l'amour alors, davantage. Comment? Je disais cultivons l'amour alors davantage pour prendre soin aussi de notre santé, notre vitalité, notre système immunitaire. Oui, exactement. C'est être amoureux de la vie, chercher des choses à s'émerveiller, chercher à s'émerveiller, comme disait aussi Florence tout à l'heure avec les plantes, être dans cette innocence, dans l'émerveillement, dans la gratitude. N'oubliez pas que on a la chance d'être là en vie, en bonne santé et chercher tous ces faits concrets qui peuvent nous aider à trouver ces raisons d'émerveillement, de gratitude. Et pour conclure, avant de faire l'exercice pratique, je voulais partager cette vision du système immunitaire qui est comme un guide, comme notre Dieu intérieur, qui est là pour nous montrer si nous sommes alignés ou non à cette énergie primordiale, à cette énergie puissante d'amour. Et donc, on peut savoir si on tombe malade, si on souffre dans notre corps, on peut se demander, à quel niveau, dans quel moment, dans quelle situation de ma vie je ne suis pas, alignée à l'amour. J'ai pas un comportement de compassion, de bienveillance envers moi, envers les autres. Est-ce que je me juge? Est-ce que je suis dure avec moi? Je me critique. Et et c'est une des solutions aussi, à part d'autres solutions qui existent, qu'on peut chercher aussi dans la nature, dans les plantes médicinales, les compléments naturels, pour renforcer son système immunitaire. L'amour pour soi, pour les autres, pour moi, c'est aussi une solution qu'on a à portée des mains aussi pour maintenir dans notre système immunitaire et les renforcer aussi. C'est ce qu'on va voir davantage avec vous là, parce que vous nous proposez toutes les deux, 4 ateliers à venir sur le mois de septembre pour justement concrètement voir comment renforcer notre système immunitaire avec l'amour de soi, en passant par le corps, par aussi l'intellect, le mental, et puis avec Florence, aller un peu plus en profondeur avec l'astro-herboristerie pour renforcer ce système immunitaire, et puis aussi voir cette trousse à pharmacie là que l'on peut se concocter avec les plantes pour l'hiver. Donc j'ai mis l'offre dans le chat pour les personnes qui sont en direct. Donc, il y a simplement à cliquer sur l'offre et je vous la remets aussi ici au cas où. Voilà. Donc, quand vous allez cliquer sur l'offre, il va s'afficher une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet. Et là, il suffira simplement de suivre en fait les instructions pour vous inscrire. Vous avez 2 possibilités, 2 offres. La première, c'est d'avoir accès à ces 4 ateliers en direct et en replay en allant sur la plateforme, sur votre espace abonné. Et puis la seconde, c'est de pouvoir toujours regarder en direct et en replay les ateliers, mais aussi de pouvoir les télécharger pour les regarder sans avoir de connexion internet et même les écouter peut-être en marchant.
Donc, c'est très simple. Vous cliquez sur «Je profite de l'offre» et pour les personnes qui vont regarder en replay, le replay va être là d'ici 24 à 48 heures sur le site l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, ça sera dans la rubrique replay. L'offre se trouve en bas de la page. Donc, pareil, vous avez simplement à cliquer. Et pour les personnes qui regardent là sur YouTube, eh bien, le lien est dans le descriptif. Voilà. Et sachez que pour toutes les informations que vous aimeriez avoir, eh bien, vous pouvez aller les chercher à tout moment sur le site rubrique replay. Alors, les explications sont données. Je vous laisse à vous deux la parole pour nous en dire un peu plus. Et puis, avant de conclure avec, eh bien, cet exercice énergétique que Sarmisa nous propose. Ça vous va? Très bien. Très bien. Ok. Alors donc le premier atelier donc avec moi, ça va être vraiment donc comme j'ai expliqué, vous allez vraiment découvrir comment créer votre propre pharmacie personnalisée à base de plantes médicinales pour vraiment conserver une bonne immunité tout au long de l'hiver, faire vraiment de la prévention, mais aussi tout ce qui va être dans le curatif aussi, et vraiment devenir autonome sur tous les petits maux qu'on a donc à partir de l'automne, l'hiver, et c'est vraiment important de commencer à préparer tous ces remèdes en avance, bien sûr, pour les avoir au moment voulu. Avec notamment, on va découvrir donc la recette naturelle et ancestrale en herboristerie de ce que l'on appelle le vinaigre de feu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour notre immunité parce que ça contient vraiment une synergie de plusieurs plantes. Alors ça va être des plantes qui sont parfois utilisées comme condiments, par exemple, qu'on va retrouver dans ce vinaigre de feu. Ça va être vraiment, je vais vous expliquer vraiment de quels ingrédients vous avez besoin, comment en fait aussi adapter chaque remède. Est-ce que chaque remède va être vraiment adapté selon votre constitution? Et quels vont être les bienfaits de chacune de ces recettes sur votre vitalité. Donc on va voir vraiment déjà les différentes formes galéniques, les différentes formes de préparation d'herboristerie en fonction de différents symptômes. Et c'est vrai que c'est aussi quels vont être ceux qui seront les plus adaptés à vous. Et je vais vous expliquer effectivement ce que va vous apporter chaque forme, chaque plante, dans quel solvant en fait elle a besoin d'être fait et quelle préparation va être la plus efficace. C'est vraiment aussi découvrir tout ce qui est autour de vous et faire des remèdes vraiment très simples avec des choses qu'on a parfois dans sa cuisine, comme le vinaigre d'ocyte par exemple, qui est vraiment, ou le miel aussi dont je parlais tout à l'heure avec l'oxymel. Et voilà, c'est vraiment il y a aussi des choses que ça va être vraiment, parce que les maladies hivernales sont de nature souvent énergétiquement froide, donc on va vraiment voir comment aussi réchauffer notre énergie vitale. Je vais vous expliquer effectivement, peut-être en amont plutôt, on verra comment, mais arriver déjà avec votre carte de naissance si vous savez pas comment la récupérer, et on va à partir de là vraiment voir déjà en herboristerie déjà au niveau de l'immunité tout ce qui va être donc déficience, donc vraiment l'excès ou la déficience de où est-ce que vous vous situez déjà par rapport à votre propre santé, votre propre corps, et comment déceler en fait cette prédisposition de santé par rapport à votre système immunitaire dans votre propre carte, et quels sont vraiment les principaux organes qui sont concernés aussi dans notre corps, quels sont les différents systèmes, puisque le système immunitaire il se compose aussi du système lymphatique dont on parle peu, donc on va parler de ça aussi, de la lymphe, de son rôle, est-ce que on retrouve ça en termes de prédisposition pour vous, et comment vraiment rééquilibrer, revenir à l'équilibre par rapport à ces problématiques grâce vraiment aux plantes médicinales et à leur connexion vraiment avec ces énergies du cosmos, avec les planètes, et à travers quel type de remèdes aussi. Donc voilà. Ok. Je prends la suite. Ok. Alors, donc de mon côté, je vais vous guider dans 2 ateliers qui chacun prend les 2 clés qu'on a vues aujourd'hui, donc les mentales et les émotions. Donc, dans le premier atelier, nous allons en fait partir dans les 2
à la connaissance de soi pour justement prendre sa puissance. Si on se connaît pas, si on connaît pas comment on fonctionne, on peut pas s'accepter et donc on peut pas avoir connaissance de sa puissance. Donc, dans le premier atelier, nous allons découvrir le fonctionnement du mental, comment il fonctionne, comment on va identifier les pensées ou les croyances qui sont limitantes ou qui vont à l'encontre de nous-mêmes pour justement les reprogrammer, les mentales, et en faire un allié pour sa vitalité, pour sa santé. Voilà, je vais vous aider aussi à reprogrammer les mentales grâce à des techniques vraiment simples et puissantes. Moi, j'aime bien utiliser, tout au long de mon parcours, j'ai appliqué des choses simples, mais qui ont vraiment fait la différence. Et donc, parmi ces techniques, on va voir comment la gratitude aussi peut nous aider à reprogrammer notre mental et donc à monter en énergie pour retrouver une santé optimale et une énergie, une vitalité puissante. Et dans le deuxième atelier, donc on va s'intéresser aux émotions. Nous allons aussi voir comment elles fonctionnent, quel est ce lien entre les émotions et les mentales. On va voir que les émotions sont souvent créées au niveau du mental ou par les pensées, par les croyances. Donc, une fois avoir vu comment le mental fonctionne, on peut aussi continuer et aborder les sujets des émotions. Donc, on va aussi regarder les émotions sous différents angles, sous l'angle de l'énergie vitale, de la vibration, et aussi comment se connecter à l'amour de soi, donc comment arriver à vibrer, à être dans ces émotions puissantes d'amour de soi, en libérant petit à petit toutes ces résistances qui nous empêchent justement de nous aimer, d'avoir des comportements, des actions, des pensées constructives pour nous. Et donc pour ça, on va faire appel à l'énergétique, donc une technique de libération émotionnelle, l'EFT, pour libérer toutes ces résistances, tous ces poids de ces émotions, des peurs, des hontes, des culpabilités, et pour avoir de plus en plus de facilité à être dans l'amour de soi, et donc pour que plus tard, tout seul, vous puissiez prendre conscience de vos pensées, de vos croyances, les choisir en conscience, et ensuite pour pouvoir créer les émotions, les bonnes émotions pour renforcer votre système immunitaire et pour prendre le contrôle sur votre vie, sur votre santé et sur votre vitalité. Merci Sarmisa, merci Florence. Eh bien, hâte d'être aux 4 ateliers. C'est un beau programme. Et donc, tu souhaitais nous proposer là un exercice pour conclure l'énergétique, c'est ça? C'est ça, oui. Encore une fois, ça va être un exercice simple, mais qui est puissant. Je vais juste chercher la slide. Okay, c'est bon. Donc, c'est un exercice simple. C'est un exercice qui s'appelle les secrets de Tarzan. Pourquoi les secrets de Tarzan? Parce que on dit qu'avant de partir dans la jungle pour aller contre l'ennemi, Tarzan, il pouvait pas être dans la peur. Donc, pour prendre toutes ses forces, pour aller avec force, avec confiance et beaucoup de puissance contre l'ennemi, donc il faisait ces gestes qui étaient ces gestes de tapotement au milieu de la poitrine. Donc voilà, c'est un exercice donc de tapotement. Donc on va utiliser nos mains ou nos poignets. Et donc cet exercice, les points qu'on va activer, qu'on va stimuler, ça s'appelle les thymus, qui est ces points, on l'appelle les points du bonheur. Encore une fois, le thymus, il est juste à côté du cœur, donc il est relié au chakra du cœur. Et encore une fois, on peut voir ce lien entre l'amour, l'énergie d'amour, et les renforcements du système immunitaire, les liens avec le système immunitaire. Parce que ces points, les thymus, il va créer, encore une fois, plus de globules blancs qu'il va envoyer dans notre sang, à la rate, et qui va nous aider à renforcer dans notre système immunitaire. Et donc, c'est un exercice qui, si on l'utilise constamment, ça peut prendre juste 30 secondes par jour. Ça va nous aider à activer ces énergies d'amour, de compassion, et en même temps, ça va nous aider à libérer, à apaiser le stress, l'anxiété et même les crises de panique. Donc, si on est dans la peur, si on est en panique, on peut faire appel à cet exercice. Vous allez voir, ça va beaucoup vous aider, et en plus, ça va vous aider aussi
Si vous êtes malade ou si vous sentez que vous allez tomber malade, ça va vous aider aussi à guérir plus vite. Donc, c'est un super outil pour reprendre ses forces et renforcer son système immunitaire. Donc, si vous êtes prêts, donc on peut commencer. Donc, on peut prendre les bouts des doigts si vous souhaitez. Et donc, on va tapoter au milieu de la poitrine. Voilà, en inspirant. Je ne sais pas si on entend dans les micros. C'est bon, ok. Donc, on va tapoter ici au milieu de la poitrine en inspirant. Et c'est tout. On peut rester comme ça, 30 secondes, 1 minute si on a envie. Et on va sentir... chacun va ressentir l'énergie à sa façon, mais on va se renforcer. On va connecter aussi la tête, l'esprit avec le cœur et on va activer ces forces qui sont en nous, qui sont peut-être cachées ou qui sont pas activées. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a fait. Donc pendant 30 secondes, vous pouvez même utiliser des phrases du type je me sens en sécurité ou je me sens apaisée, je suis calme, en fonction de ce que vous ressentez. Si vous vous sentez anxieux ou dans la peur, vous pouvez dire je me sens en sécurité. Voilà, les phrases affirmatives vont encore plus ancrer cette énergie d'apaisement, de sécurité, de confiance. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé. C'est vraiment simple, ça prend pas beaucoup de temps et c'est très efficace. Oui. Le thymus, c'est important. Merci Sarmisa pour ce partage et de cette pratique en effet très simple et en même temps très importante à faire tous les jours. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être un mot de la fin avant de se dire au revoir. Il n'y a pas forcément là de questions. Il y a notamment Laurence qui transmettait super explication. Voilà. Merci pour tout à l'heure pour tout ce que vous avez dit. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est si vous voulez dire un petit mot de la fin avant de se dire au revoir. D'accord, ok. Je commence. Merci à tous ceux présents ce soir, à ceux qui vont regarder aussi en replay. Un petit mot, c'est juste parfois on a juste besoin d'être conscient, de vivre une vie en conscience par toutes nos actions, par nos pensées, par nos mots, par nos actions, et c'est ça qui peut faire la différence. C'est pas parce que c'est quelque chose de simple qui c'est pas puissant, que ça n'a pas d'importance. Au contraire, aujourd'hui, je pense qu'on sous-estime toutes ces petites choses, mais c'est parce qu'on les a oubliées. D'ailleurs, même au niveau des plantes. Donc une reconnexion à soi, à vivre une vie en conscience, ça va nous aider aussi à nous connecter à notre cœur, à rester alignés. Et donc, ça va se voir sur notre santé, sur notre vitalité. On peut reprendre le contrôle sur nous. On est vraiment des êtres puissants, créateurs. On crée avec notre énergie à chaque instant, avec chaque respiration. Et du coup, faisons ça en conscience pour nous. Et donc, si on le fait pour nous, on le fera pour les autres aussi. Voilà, un grand merci, beaucoup de gratitude pour ce soir, pour toute cette bienveillance et pour ton accueil, Charlotte, aussi. Et merci voilà pour moi. Florence? Oui, je remercie tout le monde dans le chat pour les questions, pour leur présence aussi ce soir. C'est vrai que moi, j'invite vraiment tout le monde à aller se relier en fait au végétal au quotidien, vraiment pour se reconnecter à cette nature qui fait partie de nous. Et c'est vrai que après, c'est toujours les deux domaines, l'énergétique, comme l'a présenté Sarmisa, et les plantes, vraiment, le végétal en lui-même sont vraiment interconnectés. C'est pour ça que nous, ça nous tient à cœur de faire donc ces ateliers, qui sont connectés, et puis ces conférences toutes les deux. Et je finirai par partager une petite citation d'une herboriste canadienne qui dit
Les plantes, en plus de soulager une toux ou un rhume, viendront partager avec nous leurs rêves, aider les humains à préserver la santé et la vitalité qui sont leurs droits de naissance. Voilà. C'est beau. Merci beaucoup, Florence. Merci pour cette citation aussi. Une belle ouverture. Alors, eh bien, à mon tour de vous remercier, Florence et Sarmisa, pour cette conférence et de vous remercier à l'avance aussi pour ces 4 ateliers où on va et découvrir la sphère émotionnelle, intellectuelle, dans les pensées, les croyances et en même temps, eh bien, le végétal pour nous accompagner au mieux dans notre vitalité et notre santé. Donc, merci beaucoup. Vous avez aussi les remerciements de Gilles, les remerciements notamment aussi de Laurence, très, très intéressant. Donc, on va la retrouver. Je ferai l'atelier. Merci beaucoup à vous deux. Et en effet, on se remercie à tous pour votre présence, pour vos interventions, même si je lis pas tout en direct, les questions ou les commentaires. Et merci à tous ceux qui vont regarder. Merci à vous deux. Et on se dit au 1er septembre alors. Au 1er septembre. À bientôt. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.